Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, ma collection de blush et mes 5 préférés. Donc voilà, ça fait partie de la série de mes collections de make-up. Donc c'est parti mon kiki. Alors on va faire comme d'habitude du moins cher au plus cher. Et comme ça vous pourrez voir un petit peu ma collection et comme ça je vous donne mon avis au fur et à mesure. Je vous mettrai comme d'habitude le nom du produit, s'il y a différentes teintes et le grammage. Comme ça vous saurez tout. Dans les moins chers, donc je pense que ça c'est pas très cher du tout. C'était la marque Ruby. Alors c'est un truc que j'ai eu, je sais même pas où, dans une box ou un truc comme ça. C'est pas exceptionnel, hein. C'est un petit blush comme ça. Tu vois que la qualité elle est pas super géniale. Donc la teinte, j'en ai aucune idée, hein, forcément il n'y a rien de marqué dessus. Et lui, voilà. Je sais pas quoi vous dire parce que ça, je crois que j'ai dû le tester une fois. Et ouais. Bof, donc ça je pense que je vais m'en débarrasser, mais bon, je vous montre quand même. Ensuite de chez Essence, j'ai un blush qui s'appelle Blush Up. Donc ça, c'est la teinte Heat Wave. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. Voilà, c'est pas un produit récent. C'était une amie à moi qui me l'avait offert et la teinte elle est parfaite. Donc là on est sur un blush légèrement satiné, un peu duochrome, enfin pas duochrome, mais qui va du orangé au corail. C'est très joli, la pigmentation elle est très bonne. Donc voilà, j'en suis très contente de ce produit là, aucun souci. Ensuite, de chez Catrice, j'ai un blush qui s'appelle Illuminating Blush que j'ai en teinte I Am Nuts About You. Ça, je l'ai fait tomber. Donc j'ai essayé de le mettre de l'alcool et tout. Il est pas mal, hein. C'est un joli, il est assez neutre. C'est pas mal comme blush. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un tout petit peu satiné. C'est légèrement satiné. Donc ouais, c'est pas mal. Je l'aime bien, mais c'est pas exceptionnel. Ensuite, j'ai un blush de chez ELF. J'ai un Baked Blush. Donc lui aussi, il date il y a un petit moment quand même. C'est le Peachy Chinky. Peachy Cheeky. C'est les petits blushs comme ça qui étaient marbrés. C'était aussi très mignon. Alors par contre, c'est très lumineux. Bon, j'aime bien les blushs un peu satinés, mais j'aime pas quand c'est trop lumineux. Et lui, je crois qu'il était quand même assez lumineux. Donc bon, bof. Ensuite, j'ai un blush de chez H&M. Donc ça date il y a un moment. Je l'ai en teinte, aucune idée. J'ai le prix dessus, c'est tout ce que j'ai. Et c'est la teinte, ah oui, Golden Peach. Donc vous voyez, c'était les packaging comme ça. Et ça aussi, c'était quand même assez lumineux. Bon, c'est pas moche, hein. C'est très joli. Et je crois que je l'avais acheté au Portugal. Ouais, je crois que je l'avais acheté au Portugal. Donc voilà. Mais les Radiant Blush, c'était pas mal. Donc bon. Ça fait pas partie de mes préférés, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai un blush de chez Colourpop. C'est le Prenup. C'est un Super Shock Chic. Alors ces blushs, ils sont satinés aussi. Ouais, bien satiné quand même, assez lumineux et un peu crémeux. Il est très joli. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. C'est plus un produit que j'utiliserai éventuellement l'été. Voilà, mais sinon les blushs de chez Colourpop ils sont intéressants. Alors, donc ouais, donc c'est un satin, c'est même marqué dessus. Donc en fait ce sont des blushs un peu poudre crème si vous voulez. Donc sur le maquillage fond de teint poudre compacte que j'utilise, ça va. Mais après si je mets un blush crème, ça va plus du tout. Donc cette version là, ça passe. Ensuite j'ai un blush de chez L'Oréal de la collection Le Blush, tout simplement, numéro 105, rose dragée. C'est très mignon, c'est très blush de mariée. Vous voyez, c'est très bien. C'est des petits blushs, voilà, en plus il y a même un petit pinceau à l'intérieur que je n'utilise pas, mais voilà, c'est un blush qui est tout doux, donc un blush mat, et la pigmentation elle est juste comme il faut, c'est pas mal ces petits blushs.
Ensuite j'en ai plusieurs de chez Kiko. Donc de la collection, je crois que c'est encore permanente, mais à vérifier. Les blushs avec ce packaging là. Donc les Shade Fusion Trio Blush dans cette teinte-ci. Voilà, donc c'est pas mal hein, aussi. Donc ouais, ça c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un dégradé de couleurs, donc ça aussi c'est pas mal pour pouvoir avoir différentes teintes. C'est également un mat. Autre blush, ça c'était la collection Dark Treasure, et c'était la teinte 03 Stylish Cedar Rose. Donc là on est sur un blush que j'aime beaucoup. C'est un blush qui est rose, un vieux rose assez soutenu, mais il est très joli sur les joues, il se module bien, il est pas trop, voilà, et il est mat, et c'est un blush que j'aime beaucoup mettre. Donc voilà, lui il fait partie de, voilà, des blushs que je mets assez régulièrement. Ensuite une ancienne collection, ouais, c'était le blush de la collection Top Pairs. C'était un peu l'effet, la collection un peu casino, un truc comme ça. C'est la teinte 01 Desert Sand and Rose Coral. En fait c'est un blush où il y a deux teintes à l'intérieur. Et j'aime beaucoup le duo qui est à l'intérieur. Donc voilà, ils sont légèrement satinés, mais c'est très léger. Et ils sont super jolis. Peut-être que je les remette ceux-là. Ouais. Donc ouais, j'aimais bien ce blush, j'aimais bien le packaging aussi, c'était vraiment pas mal. Ensuite, c'était une collection, c'était les blushs Cocoa Choc en forme de tablette de carreau de chocolat plutôt. Donc moi j'en ai deux, je crois qu'il y avait trois teintes. J'ai la teinte Silky Rose and Mauve, donc ce sont des blushs qui sont mat, c'était des blushs cuits. Voilà, donc avec deux teintes, et franchement ces blushs ils sont trop jolis hein. Moi franchement j'adorais ces blushs, peut-être que je les ressors. En plus ça sent encore très bon. Et j'ai le deuxième chocolat blanc, c'était la teinte 01 Sweet Coral and Apricot. Et eux aussi hein, trop beau, un peu plus rosé, corail, voilà, corail abricot, et super joli et super qualité. Franchement les blushs Kiko ils sont très bien. Ensuite on passe chez Milani avec le Baked Blush et le Luminoso. Et ça c'est un des blushs les plus connus chez Milani. Alors il est assez satiné, il est quand même bien lumineux, mais ça passe. Vous voyez, c'est pas le lumineux qui fait highlighter, bien au contraire, c'est un très beau lumineux. Donc lui je vous le conseille, il est vraiment top. Autre blush chez Milani, je l'aime un peu moins parce qu'il n'est pas très pigmenté, c'est le Romantic Rose, c'est la teinte 01. Il est pas mal hein, quand même, c'est une très belle couleur, mat et tout comme j'aime, mais ça manque de pigmentation. Voilà, c'est un peu dommage. Franchement à choisir, prenez plutôt les Baked que ceux-là. Ensuite on passe chez NYX, donc un blush que je mets très souvent et d'ailleurs qui est dans ma rotation make-up, c'est le blush de la collection Land of Lollies. C'était dans les calendriers de l'Avent, pas Noël de l'année dernière, Noël 2018. Et ça c'est le Lollipop Hop. Et je le montre assez souvent parce que celui-ci je le mets très souvent. C'est un des blushs que, voilà, que j'aime mettre, et il est très bien. Donc que dire, très bien. Ensuite j'ai des blushs ombrés de chez NYX également, donc j'en ai deux. J'ai la teinte mauve qui peut, donc c'est des blushs dégradés. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est assez lumineux, assez satiné. C'est quand même très joli hein. Franchement c'est des très jolis blushs, ils sont d'excellente qualité. Et j'avais également pris le Nude to Me, qui est un peu plus foncé, un peu plus lumineux, mais vraiment pas mal également. Donc voilà pour NYX. Ensuite on va passer chez Studio Makeup. Alors ça c'est un de mes blushs préférés, voilà, je mets très souvent, j'aime bien la teinte. C'est la teinte Plume. Donc voilà. Et voilà la couleur. Il est très joli hein. Très sympa. Et ouais non, c'est un très bon blush. Ensuite
c'est le seul que j'ai de la marque. Ensuite j'ai un The Balm, pareil, j'en ai qu'un seul. C'est le Hot Mama. Celui-ci il est très connu, hein. Il est, voilà, c'est un blush qui est extrêmement connu, qui ressemble au NARS, au Orgasm de chez NARS, qui est vraiment satiné, lumineux, mais très joli. Voilà, moi c'est un blush voilà, que je vous conseille. Vous pouvez foncer dessus si vous aimez les lumineux et que vous ne vouliez pas mettre l'argent dans le NARS. Celui-ci, il fait très bien l'affaire. Ensuite, un blush que j'ai de chez Physician Formula, pardon, le Butter Blush. Je l'ai en teinte plume rose. Malheureusement, il est très joli, mais il n'est pas du tout pigmenté pour ma peau. C'est trop clair. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, il sent bon. Il était joli, mais ça manque de pigmentation. C'est un peu dommage. Allez, on monte crescendo. Alors je sais pas lesquels sont les moins chers dans ceux-là, je sais pas trop, mais c'est pas grave, on va faire à peu près. De chez MAC, donc j'ai un blush qui est les Extra Dimension Blush. J'ai le Sweet for My Sweets, donc ce sont les blushs comme ça qui sont assez lumineux quand même. Assez lumineux, mais très jolis pour l'été. Bon bah ça encore ça passe. Je sais pas pourquoi j'avais pris cette teinte-ci, mais bon, je l'aime bien quand même. Ensuite, j'ai un blush mat Pro Longwear Blush en teinte Stubborn qui est très foncé. Très foncé, donc je pense que lui, je vais le revendre parce que trop foncé en fait pour ma carnation, c'est trop. Voilà, c'est un petit peu trop, donc dommage. Et ensuite, j'ai deux blushs. Bon, j'ai mis dans une palette comme ça, mais c'est des blushs qui sont vendus individuellement, donc soit avec les boîtes comme ça, soit sans rien. En fait c'est une amie qui m'avait offert ces deux blushs. Donc le premier qu'elle m'avait offert c'était le Modern Mandarine, cette teinte-ci qui est magnifique, c'est un mat également. Et après elle m'a offert le Mocha qui est également une super belle teinte mat. Et ces deux blushs sont juste magnifiques. Franchement les blushs de chez MAC, je vous les conseille, ils sont géniaux et vous pouvez les acheter un tout petit peu moins cher avec le pan comme ça et après acheter juste la boîte pour mettre les deux ensemble par exemple ou plusieurs ensemble. Je trouve que le concept est pas mal si on veut payer un tout petit peu moins cher et pas avoir toute la boîte entière. Ensuite on va passer chez Clinique. Donc Clinique pour l'instant j'ai deux blushs, donc c'est les Blush Pop. Donc m'en suis commandé d'autres sur le site de VP. Il y avait une vente privée Clinique et il y avait les Blush Pop que j'adore. Ils sont trop bien ces blushs. Franchement on n'en parle presque pas et pourtant ils sont géniaux. Donc j'ai le Ginger Pop qui est une de mes teintes favorites, qui est légèrement, enfin qui est satiné, mais il est trop beau lui. Trop beau. Je vous les conseille ceux-là. Mais vraiment, hein, je sais qu'on en parle presque pas, mais ils sont tellement jolis. Et j'ai donc la teinte Plume Pop, qui est assez rose. Voilà. La couleur qu'on voit en caméra, c'est vraiment ça. Hein. Il est très joli, assez pigmenté, mais vraiment très beau. Ensuite, j'ai des blushs de chez Buxom. Et ça, c'est des blushs qui sont géniaux. Donc, mon préféré, c'est le Seychelles. Donc les petits blushs de chez Buxom comme ça, ce sont les Wanderlust. Et donc j'ai le Seychelles qui est un blush qui est un peu nude, mais sur les joues ça rend super bien. C'est légèrement satiné. Sincèrement ce blush il est juste parfait, ils se font bien à la peau. Ils sont pas donnés mais ils sont de super qualité, ouais, de super qualité. Ensuite j'ai le Dolly. Le Dolly qui est donc une deuxième teinte que je m'étais acheté, que j'aime énormément aussi, qui est très jolie. C'est un beau vieux rose, voilà, ça passe très bien. Ensuite on va passer chez Kat Von D. Alors Kat Von D, alors lui il est fraîchement acheté, hein. Je l'ai acheté tout à l'heure. Voilà. Je suis allée chez Sephora, comme j'avais moins 25% et je voulais ce blush, donc c'est le Fox Love. Et lui... le packaging et tout, donc c'est KVD Vegan Beauty, hein. C'est encore marqué Kat Von D, pour ça m'a... Mais regardez-moi le packaging, c'est trop beau. Donc Fox Love,
Et la teinte, elle est magnifique. C'est un vieux rose beige. Franchement, il est trop beau. Donc j'ai hâte de le tester. Donc lui, je sais qu'il coûtait 25 € à la base. Bon, après, j'ai moins 25% dessus. Ensuite, on monte en gamme avec Becca. Et j'avais dit que Becca, j'avais pas de blush. Mais si, j'ai un bébé blush. Je l'avais oublié, lui. Un bébé blush satiné. Donc c'est le Mineral Blush en teinte Flower Child. Donc ce sont les petits blushs comme ça dans les packaging classiques de chez Becca. Mais ça, c'est un tout petit. Et donc là, voilà, Flower Child. Et franchement, ils sont bien, hein, les blushs de chez Becca. Ils sont très bien. Ensuite, j'ai les blushs de chez NARS. Alors, j'ai que en petit format. Parce que déjà, les gros formats, ils sont très chers. Mais en petit format, ça me convient parfaitement. Donc, j'ai le Dolce Vita, qui est dans mon Project Pan du moment, que j'adore. Ce blush, il est juste magnifique, franchement. Les blushs de chez NARS, ils sont très bien. C'est ça fait pas trop sur la joue, ça se fond très bien. Il n'y a aucun souci avec ces blushs. Ensuite, forcément, j'ai le Orgasm. Qui n'a pas le Orgasm? Tout le monde a le Orgasm. Donc c'est le blush qui est très lumineux. Voilà. Et pour vous montrer le Hot Mama à côté, comme ça vous verrez. Alors le Orgasm, il est un peu plus rose gold. Vous voyez? Voilà, Hot Mama et le Orgasm. Comme ça, vous allez voir un peu la différence. Mais bon, ça se ressemble quand même pas mal. Et j'ai le Orgasm tout neuf. Voilà. Ça, c'est la version toute neuve. Bon, je vous la remontre pas, mais voilà, j'ai la autre version toute neuve. Ensuite, Make Up Forever. J'ai un blush que je m'étais acheté en solde. Je crois que c'est le B212, si je me trompe pas. Donc je l'avais acheté en solde juste tout seul. Et après, j'avais acheté le boîtier pour le mettre dedans. Et c'est très bien. C'est pareil, ça se fond bien à la peau. C'est harmonieux, c'est juste comme il faut. On ne peut pas se planter avec. Donc j'ai rien à dire de négatif là-dessus, hein. C'est vrai que les blushs comme ça de haut de gamme et tout en général, alors certes c'est pas donné, mais en général c'est pigmenté juste comme il faut, pas trop, pas assez, c'est juste parfait. Ensuite j'ai des blushs de chez Tarte, j'en ai pas mal. Donc mon tout premier, je l'avais acheté aux États-Unis celui-ci. C'est le Tipsy, il me le fallait celui-ci. Regardez-moi, ça c'est l'ancien packaging et ça c'est le nouveau packaging. Voilà. C'est juste le petit dessin là qui change. Mais le Tipsy, qu'est-ce que je l'aime celui-ci. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et les blushs de chez Tarte, c'est pareil. On a l'impression qu'ils sont pas pigmentés quand on les swatch. Mais en fait, sur les joues, c'est juste parfait, quoi. C'est le genre de blush que j'aime mettre parce que je peux y aller franco et j'aurais pas l'air d'un clown avec. Je trouve que c'est génial. J'ai également le Exposed, qui est cette teinte-ci un peu rose nude assez claire, mais très bien aussi. J'aime bien cette teinte-ci. J'ai également le Blushing Bride, qui est un peu plus rosé. C'est pas un rosé criard, donc voilà, il est très bien également. J'ai ensuite le Prime, qui lui, que j'ai enfin creusé parce qu'il faisait partie de mon Project Pan précédent. Donc voilà, je l'ai enfin creusé, mais je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien ce blush. J'ai également le Frosé qui lui est un blush satiné que j'ai dû essayer une fois, si je me trompe pas, mais il est très joli, mais il est satiné. Voilà. Et j'ai le First Class qui est un nude orangé qui est très joli également. Voilà. J'aime bien, franchement les blushs Tarte, moi je trouve qu'ils sont excellents. Ensuite j'ai le California de chez Benefit qui est un blush rose corail. D'une perfection les amis, d'une perfection exceptionnelle. Voilà, oui, il est trop bien. Ensuite j'ai un blush de chez Marc Jacobs, c'est le seul que je possède. C'est le Air Blush en teinte Kink and Kisses. Alors malheureusement ils ne se font plus ceux-là. Et pourtant Dieu sait qu'ils sont très bien. Et moi qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser celui-ci, il ne se creuse toujours pas, hein. Je sais pas. Il y a un truc là-dedans, bon si ça se creuse mais bon.
Ça se creuse doucement et sûrement. Ensuite, j'ai un blush de chez Hourglass, les Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure, qui est vraiment très bien. Il est lumineux et ouais, c'est dingue quand même comme certains blushs, ils se mettent bien sur les joues. Je trouve que c'est très harmonieux en fait. Donc ça aussi au top. Ensuite j'ai une édition limitée de chez Dior. C'était les Dior Skin Nude Luminizer Blush. Le packaging comme ça. Donc j'ai la teinte numéro 11. Voilà, il est juste magnifique. Magnifique. Donc il y avait celui-ci, c'était une collection, je sais plus laquelle. Mais voilà. Et le deuxième, c'est la teinte numéro 10. Et lui, lui aussi, il est trop beau. Voilà. Ils sont quand même assez pigmentés, ceux-là. Donc, ceux-là, il faut y aller mollo, mais ils sont lumineux, donc plutôt assez satinés. Et je finis par By Terry avec un blush que j'aime beaucoup. C'est le Terribly Dancing Blush en teinte Nude Dance. Donc, dans ce packaging comme ça en métal énormissime. Très lourd, mais j'avais acheté sur le VP, donc parce que sinon ça coûte un bras, hein, tout vendu au prix normal, hein. Mais alors lui il est mat, très bien. Le packaging est d'excellente qualité, c'est un truc, ça pèse un âne mort. Et j'ai également un alors pour moi c'est un blush, c'est au voile de teint hybride Compact Expert Dual Powder que j'ai en teinte 7 Sun Desire. Pour moi c'est un blush parce que voilà, je peux pas le porter autrement que en tant que blush, hein. Voilà. Ou éventuellement, ouais non, même pas bronzer, blush, vraiment mélanger tout et voilà. Donc ça pareil, j'avais acheté sur VP, je crois que je l'ai juste swatché ou peut-être utilisé une fois. C'est très joli, mais je préfère l'autre version. Donc voilà pour ma collection de blush. J'ai essayé d'aller vite parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps, sinon c'est ennuyeux pour vous. Donc j'essayerai de mettre, comme je vous ai dit, le plus d'informations possible. Et je vais terminer avec mes 5 blushs favoris. Donc 5 blushs que j'ai quand même testé, hein. Le KVD Vegan Beauty, on va pour l'instant le mettre de côté, hein, on va pas abuser non plus. Mais mes 5 préférés, alors déjà il y a le California de chez Benefit. Ces blushs là, ils sont excellentissimes. Je trouve que, alors le packaging est quand même assez gros, voilà et tout. Et pour emmener, je trouve que c'est très pratique. Il y a un pinceau à l'intérieur. Moi j'utilise le pinceau, hein. J'utilise le pinceau qui est à l'intérieur. Je trouve que ça va très bien. J'ai pas de souci avec ces pinceaux. Alors oui, ils sont un peu rêches, mais ça me convient parfaitement. Et je trouve que la pigmentation est vraiment là. C'est très beau sur les joues. Voilà, donc le Benefit, aucun problème. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Ensuite, autre blush préféré, c'est le Buxom, le Seychelles. Franchement, j'adore. En plus, il sent bon. Non, franchement, les blushs Buxom, ils sont super bien. En plus, ils enrichissent d'une base de teint. Voilà. Non, c'est des super blushs. Qualité de fou furieux. Franchement, ça, je vous les conseille 1 milliard de fois. Donc ça, c'est le Buxom. Ensuite, autre blush que j'aime énormément, les blushs de chez MAC. Je les aime vraiment bien, hein. Ils sont vraiment très bien. Alors moi, je préfère les mats. Sincèrement, je préfère les mats. Je les trouve super jolis. Voilà. Je trouve que les teintes sont bien recherchées, bien travaillées. Que ce soit le Modern Mandarin ou le Mocha, je trouve qu'ils sont harmonieux sur la peau. Voilà, donc MAC, ça fait 3, plus que 2. Ça va être compliqué, hein, moi je vous dis, hein. Blush petit prix, si quand même, hein. Il est quand même bien, le Essence, le Blush Up, il est vraiment, je l'ai quand même pas mal utilisé. Le Blush Up de chez Essence, vraiment pour un petit prix, il est excellent. Donc ouais, ça 4e. Allez, un 5e pour la route. Ça va être compliqué parce que
J'aime les tartes, j'en ai plein des tartes. Donc les blush tartes, ouais. Et allez, mon coup de cœur chez Tarte, mon premier coup de cœur de... Voilà, pour cette marque, c'est le Tipsy de chez Tarte. Mais sinon, tous les blushs de chez Tarte, ils sont trop bien. Donc, voilà pour mes 5 favoris dans tous ces blushs. Mais sinon, en général, j'aime la plupart de mes blushs. Après, il y a des blushs que j'aime moins parce qu'ils sont pas assez pigmentés ou parce qu'ils sont trop marqués, comme le MAC, vous voyez, trop marqué. Pourtant, c'est un MAC. Mais bon, celui-ci, la teinte est trop foncée pour ma carnation. C'est un peu dommage. Après, voilà, il y a des blushs petit prix. Bon, après, il y a des trucs, on connaît même pas les marques. Donc, voilà. Mais sinon, vraiment, ce sont ceux-là, mes 5 favoris de tous les temps, on va dire. C'est mes 5 blushs préférés. Donc, voilà, ma collection est quand même assez volumineuse, comme vous pouvez le constater. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc je vous ai fait mon topo, hein, ça aura duré à peu près une demi-heure comme d'habitude. Mais bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos blushs préférés. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire avec un grand plaisir vraiment et de vous répondre. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me dire quels sont vos blushs préférés. Mettez-moi tout ça en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.